Bonjour à tous. On va partager un message du Rabbi concernant donc la dernière fête de Simchat Torah qui nous attend et de Shmini Atzeret, les 2 derniers jours tellement importants de toutes les fêtes du mois de Tishri. Le contenu de Shmini Atzeret est défini par les mots suivants. Dieu dit comme ça, il m'est difficile de me séparer de vous. Ceci peut être comparé, nous dit-on, apporter une image à un roi qui, à l'issue d'un grand festin, dirait à son serviteur fidèle, nous poursuivrons maintenant la célébration, toi et moi, avec ce que tu trouveras. Alors, a priori, on peut être vraiment très surpris de cette formulation. Ne faudra-t-il pas, en tout état de cause, malgré tout, se séparer par la suite? Donc, dès lors, pourquoi est-il tellement important de passer encore un jour ensemble? Alors, il faut conclure en fait que le jour de Shmini Atzeret exerce également son effet par la suite et permet de ne pas se séparer réellement. C'est là le fond et nous allons maintenant le comprendre en expliquant d'abord l'expression que Dieu veut, nous dit que je ne veux pas me séparer de vous. Pourquoi ne pas dire simplement nous allons nous séparer? La réponse à cette question est la suivante. Premièrement, pour Dieu, la séparation n'a aucun sens. Il est en permanence lié au Bné Israël et se trouve, si on peut dire, face à face avec eux. Seuls les Juifs peuvent se séparer de lui en montrant, plutôt que de le regarder en face, et bien de tourner la tête et de montrer leur nuque plutôt que leur visage. C'est pour cela qu'il est dit, me séparer de vous, parce que c'est nous qui nous séparons, c'est pas Dieu qui se sépare de nous. Deuxièmement, comment les Juifs peuvent-ils se séparer de Dieu en étant eux-mêmes vous, c'est-à-dire vous, quand on veut dire vous, une entité forcément existante, séparée complètement, qui n'est pas complètement soumise au point qu'elle existe, eh bien, vous, c'est-à-dire séparés les uns des autres, lorsque nous ne sommes pas, nous les Juifs, tous comme un, véritablement, nous ne pouvons obtenir la bénédiction que Dieu nous promet. Bénis-nous, notre Père, quand nous sommes tous unis seulement. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, après Sukkot, il m'est difficile de me séparer de vous, car pendant cette fête, eh bien, cette fête a prôné sous l'auspice, si on peut dire, essentiel de l'unité d'Israël, dans lequel cette unité a été réellement éprouvée, que ce soit par le fait de rassembler les 4 espèces avec donc le loulav et l'ensemble des 4 espèces, que ce soit sous la soukha, où chaque juif dans la soukha est complètement enveloppé et tous les juifs sont enveloppés dans une même grande soukha. Donc l'unité, encore une fois, a été mise en évidence. Donc cette évidence de la fête, placée sous le signe de l'unité, eh bien, cette séparation, elle est difficile. Dieu nous dit, mais il m'est difficile de me séparer de vous. Oui, et l'on doit donc de ce fait prendre, comme on l'a dit, donc effectivement, une prise de conscience de qu'est-ce que veut dire effectivement cette unité dont on parle, de cette relation des uns entre les autres, de cette véritable ardoute. Et donc, on avait dit que puisque maintenant viennent les jours profanes qui vont suivre Sukkot, dès lors, la séparation est de nouveau envisageable, que Dieu préserve. C'est pour cela que Dieu dit, il m'est difficile de me séparer de vous. La solution est donc la suivante. Nous allons poursuivre maintenant la célébration, toi et moi, avec ce que tu trouveras, soit en l'occurrence ici par la fête de Shmini Atzeret, grâce à laquelle l'unité peut se maintenir par la suite, comme nous allons l'expliquer. L'unité introduite par Shmini Atzeret est supérieure à celle de Sukkot. L'unité inhérente aux 4 espèces de la fête se surrajoute à leur existence, puisque chacun d'entre eux, même s'ils font partie d'un même bouquet, reste une unité bien distincte l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle chacun conserve son entité. Et bien plus, la mitzvah consiste effectivement à prendre ces 4 espèces différentes et donc les mettre en une seule et même chose pour faire de ça un bouquet. À l'opposé, effectivement, le sacrifice de Shmini Atzeret est l'expression même, lui, de l'unité. Comme il est dit, le sacrifice était fait avec un bœuf et un bouc, c'est-à-dire un seul animal et non la réunion d'éléments opposés. Il en est de même de la danse de Simchat Torah, dont il est dit que tous les juifs, du plus grand au plus ordinaire, dansent tous ensemble et non chacun à sa manière, selon sa compréhension, car dans la danse, on ne voit pas de différence. Tous les juifs sont identiques et s'unissent par ce qui leur est commun. La danse fait donc disparaître
toutes les différences. Une telle situation représente véritablement l'unité totale, occultant donc la spécificité de chacun. On ne voit plus qui est le Rav, qui est le simple juif, qui est un grand chacham, qui ne l'est pas, car tous dansent avec leurs pieds, et pour les pieds, on est tous égaux. Et donc, il n'y a plus de limite. Donc, il n'y a plus du tout d'éléments différents les uns des autres en ce moment-là. Et en pareil cas, on peut dire que l'annulation de la cause va effacer effectivement la dissension, tout ce qui est cause de dissension. Et donc une telle situation eh bien, est quelque chose qui est immuable et chaque année, elle permet aux Juifs de rester unis, même après la fête, car la paix est le réceptacle concernant la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, comme on vient de le dire, tous les Juifs donc, vont s'unir pour danser à Simchat Torah. Une autre précision peut être apportée à ce sujet. Comme on l'a dit, on danse avec ses pieds et non avec sa tête. Néanmoins, les pieds permettent également à la tête de danser. En effet, une joie basée sur la compréhension est nécessairement limitée par la perception de ce qui en est la cause. La joie de Simchat Torah, en revanche, ne souffre d'aucune limite. C'est la raison pour laquelle elle se manifeste dans les pieds. Un juif ne prend pas nécessairement conscience de qui est Dieu et de ce qu'est sa Torah. Il a seulement conscience de leur grandeur à laquelle rien au monde ne peut être comparé. Et donc, forcément, il en conçoit une joie qui dépasse toutes les limites. Pour la même raison, on n'a pas la coutume à Simchat Torah de s'asseoir ni d'entreprendre une profonde étude de la Torah afin d'éprouver de la joie. Bien au contraire, celle-ci ne se manifeste que quand le Sefer Torah est fermé, qu'il est recouvert de son manteau, et on ne sait pas du tout ce qui est écrit à l'intérieur, on ne sait pas ce qui est dit. On comprend uniquement qu'il est précieux, très précieux, et que de cela, on en conçoit une joie infinie, car il nous appartient. Chacun danse avec ses pieds de la sorte. Il conduit également sa tête à danser. Il en va même pour le grand corps que constitue l'ensemble du peuple juif. La joie que les personnes les plus simples éprouvent en la Torah intensifie celle des érudits qui comprennent sa valeur et la raison de cette joie. Dès lors, ces derniers, à leur tour, vont se réjouir profondément au-delà de toute limite. C'est donc ça la joie de Shmini Atzeret et de Simchat Torah qui conduit vers ce sacrifice d'un seul bœuf unique, alors que 70 sont sacrifiés à Sukkot, qui correspondent aux 70 nations. Alors, ces derniers jours, effectivement, également un rôle, mais à Shmini Atzeret et à Simchat Torah, par contre, on transcende leur existence et l'on s'unit exclusivement à Dieu pour toi seulement et non pour les étrangers qui t'accompagneront. Voilà, une très bonne fête à tous. Chag Sameach, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que Dieu nous bénisse, le bon Dieu nous bénisse, comme disait le rabbi, pour une bonne année dans la santé, dans les enfants, dans la parnassa, dans une très grande largesse matérielle et spirituelle, et tous dans une très, très, très bonne santé. Mais que ça se passe avec la venue du Mashiach très rapidement, avec la venue du troisième Beth Amikdash, qu'on finisse et qu'on fasse les fêtes directement à Yerushalayim. En un clin d'œil, nous serons là-bas par la volonté de Dieu. À bientôt.